Bonjour les béliers, je vais procéder à votre taroscope pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Peut-être que certains parmi vous profitent des vacances scolaires. J'espère du coup qu'elles vous sont agréables. Les miennes en tout cas sont plutôt sympas. Et j'en profite pour avancer les taroscopes du mois de novembre. Voilà. Avec un beau temps, un temps très agréable. Alors mes chers béliers, vous allez commencer le mois, je les retourne, hein, ça y est, je les prends par deux. Donc vous commencez le mois sous le signe de la beauté. Alors qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle évoque tout ce qui est épanouissement, hein, de manière assez générale ou plus particulière. À vous de voir qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de vous épanouir. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est stabilisé dernièrement? Est-ce que c'est quelque chose de tout nouveau? Est-ce que c'est le boulot? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est une relation amoureuse? Peu importe. Vous démarrez ce mois, donc je vous disais, sous le signe de l'épanouissement, de l'espoir également. Voilà, il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir quand même apaisé. Cependant, il y a la nouvelle qui vient se coupler à cette carte, qui vient se rajouter dans la carte. Donc c'est la carte numéro 2. C'est l'action qui va être mise en jeu sur ce mois de novembre. Donc la nouvelle, il va s'agir d'un message, d'un coup de fil, d'un appel téléphonique ou de l'arrivée de quelqu'un. Mais c'est complètement inattendu, vous n'avez rien vu venir, vous n'aviez pas prévu la chose. Ça peut parfois être assez désagréable. Et bien oui, ça peut être désagréable effectivement puisque j'ai le cloître juste après. Donc cette nouvelle complètement imprévue va réveiller, va provoquer un repliement sur soi, une forme de claustration. Vous allez peut-être être contrarié et du coup vous allez donc vous replier sur vous-même et vous dire ah, punaise, il y a toujours un truc qui vient me tomber sur le coin du nez. Donc ce cloître qui va, eh ben voilà, logique, provoquer, déclencher une forme de changement. Alors un changement qui n'est pas forcément positif, avec cette notion de choses inattendues, de repli sur soi. On est dans une situation désagréable qui va peut-être vous tendre, vous mettre un coup de pression. Cette carte du changement évoque également le laps de temps. Donc peut-être que vous allez avoir un coup de pression suite à cet appel ou cette personne qui revient dans votre vie. Peut-être que vous allez avoir... on va vous imposer une limite en termes de temps. On va vous donner une date butoir pour vous réaliser, pour accomplir quelque chose, pour faire quelque chose d'important. Et ça va vous mettre vraiment... voilà, ça va vous déclencher du stress. Après, attention, ça peut être aussi une situation... ne vous inquiétez pas, on n'est pas sur une situation qui vous met le... Vous n'avez pas non plus le couteau sous la gorge. Pour vous donner un exemple tout simple, ça peut être administratif. Je pense à l'administration, là. Je ne sais pas, vous aviez une amende à payer, vous avez un peu laissé passer le truc, et puis là, vous recevez, vous savez, ce genre de courrier très, très, très désagréable. Vous avez une majoration et on vous dit bah maintenant dépêchez-vous quoi, enfin faut nous payer. Donc bah, du coup repliement sur soi, vous allez devoir appeler le service de recouvrement, voire de payer en plusieurs fois parce que vous êtes un peu récrac ce mois-ci. Voilà, donc ça provoque un changement d'état en fait. Votre morale prend un coup, mais c'est pas une fois que c'est réglé, vous passez à autre chose. Vous voyez? On n'est pas sur quelque chose non plus voilà, j'insiste, de pas non plus la fin du monde. Comme ça peut être une situation un peu plus désagréable, une relation par exemple, où on vous met on vous pose un ultimatum, du coup ça vous... Voilà, parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Ça peut aussi être ça. À vous de voir, de le transposer en fonction de votre situation. La toute dernière carte, c'est la carte de la fatalité. Voilà, donc c'est la carte des limites. Elle évoque encore une fois une échéance inéluctable. Donc j'ai l'impression, mes chers béliers, que ce mois-ci, effectivement, on vous pose un ultimatum. En tout cas, ça y ressemble. La carte des limites, voilà. Mais voilà, il faut passer cette étape-là. Ce n'est qu'une étape.
Je vois en dos de deck, hein, j'ai reposé le jeu. J'ai posé le jeu à côté après avoir fait tomber les cartes. Je vois qu'en dos de deck, j'ai les présents, j'ai l'héritage, donc hein, ne vous inquiétez pas non plus de trop. Voilà mes chers béliers, je vous souhaite un agréable mois de novembre. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux tirages. Je vous rappelle également que vous pouvez me demander un tirage personnalisé. Vous m'envoyez un message, vous avez une problématique, une question particulière. Je me ferai un plaisir de vous faire un tirage pour vous, personnel. Voilà, je vous dis donc à très vite et je vous souhaite une très belle fin de journée.